Bonjour à tous. Suite aux mesures de confinement qui ont été prises hier soir, je vous propose de rester en forme à la maison. Nous sommes tous dans le même bateau et c'est pourquoi cette vidéo est tournée chez moi. Je vous propose de faire un petit peu de place dans votre salon. Vous n'avez besoin que de 3 ou 4 mètres carrés, d'une petite bouteille d'eau à portée de main, d'un jogging et d'un t-shirt et absolument pas de matériel. Pour le circuit d'aujourd'hui, éventuellement simplement un canapé, une chaise, quelque chose qui permettra de surélever un pied à un moment donné, mais c'est absolument tout ce dont vous aurez besoin. Les circuits que je vais vous proposer, sur le même format que celui d'aujourd'hui, se composeront toujours d'un petit échauffement articulaire, cardiovasculaire, éventuellement musculaire, et ensuite d'une séquence de travail fractionné, avec systématiquement un temps de travail et un temps de récupération qui vous sera donné. Vous n'avez pas besoin de chronomètre, moi je m'en occupe pour vous. Avec l'application Interval Timer, je programme un temps de travail et un temps de récupération. Voilà, donc le circuit d'aujourd'hui va se dérouler de la manière suivante. Après un échauffement articulaire d'environ 1 minute et de 5 minutes d'échauffement cardiovasculaire, nous partirons pour 20 minutes de circuit. Ces 20 minutes vont comprendre 20 exercices que nous allons réaliser sur la base de 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. À l'issue de ce premier tour de circuit, je vous propose de faire un break de 3 minutes. Après ce break de 3 minutes, moi je couperai évidemment la vidéo et vous pourrez refaire un tour de ce même circuit en essayant d'augmenter vos performances. Le premier tour, on peut le considérer encore comme une mise en train, comme un échauffement. Dans le deuxième tour, on essaye d'augmenter le nombre de répétitions que l'on réalise sur les 30 secondes de travail ou d'augmenter l'intensité, le rythme des exercices cardiovasculaires qui vous seront proposés. À la fin de ces 2 tours de circuit, nous nous retrouvons pour 10 minutes d'étirement, de relâchement. Voilà, et donc nous arrivons à une séance tout compris d'1 heure exactement. 5-6 minutes d'échauffement, 20 minutes de premier tour de circuit, 3 minutes de break, 20 minutes pour le deuxième tour de circuit où vous mettrez un peu plus la gomme, et 10 minutes d'étirement à la fin pour récupérer. Voilà, donc sans plus attendre, je propose que l'on commence par l'échauffement. Et donc je vais m'éloigner afin que vous puissiez me voir. On va démarrer par une petite mobilisation articulaire d'1 minute. Vous avez vu que j'ai joint mes doigts pour mobiliser les poignets. Voilà. Laissez-vous guider, on part sur la mobilisation des coudes qui seront sollicités lors des phases d'appui, tout comme les poignets. Voilà, l'autre coude également. Il s'agit plus d'un petit réveil musculaire en fait. Voilà, après les coudes et les poignets, mobilisation des épaules avec de grandes rotations vers l'avant. Et vers l'arrière. Avec les mains sur les hanches, mobilisation du bassin. Dans un sens et dans l'autre. On fixe les hanches et on mobilise le buste. Le dos est droit. On ne cherche pas trop loin vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. Talons serrés, mains sur les genoux. Quelques flexions-extensions. Dans l'axe. On essaye de ne pas décoller les talons. Sur les côtés. Et on pourra terminer par quelques flexions avec remontée sur l'extérieur. Très bien. Et on commence à trottiner sur place. Allez, talons-fesses. Montée de genoux légère.
Et à nouveau talon de fesse. Et montée de genou légère. Et talon de fesse. Et on trottine normalement. Allez, on va envoyer les hanches d'un côté et les épaules de l'autre. Et puis, on va faire des petits ciseaux avec les pieds. Allez, là, tout en trottinant, les bras devant, au-dessus, en dessous, derrière. Là. On tire les bras bien à l'horizontale. Et on continue en jumping jack. Après ces jumping jacks de face, on enchaîne avec des jumping jacks devant. On peut augmenter progressivement l'amplitude des fentes. Allez, toujours sans s'interrompre, on va passer à des phases de squat sauté. Donc là, on amortit bien, on amorce le mouvement comme si on voulait s'asseoir, les genoux n'avancent pas, le dos est droit et l'angle buste-cuisse est le plus ouvert possible. Ah, et tout en trottinant, là, on va passer à des petites phases d'accélération et c'est parti. Et on relâche, on trottine. Et on accélère. Et on relâche, on trottine sur place. Allez, on va terminer cette phase d'échauffement avec un passage au sol. Et on va commencer avec une position pompe que l'on va maintenir statique. Les épaules sont au-dessus des poignets. Le corps est droit, ni cambré, ni les fesses sorties. La tête est dans l'axe. Et de cette position, je viens soulever une main pour toucher l'épaule opposée, en essayant de conserver mes hanches et mes épaules, la ligne de mes épaules parallèle au sol. Je travaille doucement et proprement. Toujours dans cette position et sans s'interrompre, on va lever un talon l'un après l'autre. Ensuite, de la position, on vient amener le genou
à l'extérieur du coude, de manière lente et ample. Allez, on s'accroche, on arrive au bout de l'échauffement. On termine avec une petite phase un peu plus dynamique à nouveau. Climb the mountain. Allez, c'est parti. Les genoux frôlent le sol, le corps reste droit. Et les épaules sont toujours à l'aplomb des poignets. On terminera par la position assise, main levée et petits ciseaux de jambes sur les fesses. C'est le dernier exercice de l'échauffement. Le but n'étant pas de commencer fatigué, mais prêt pour le circuit. Dont je rappelle, le premier tour est un tour également d'échauffement. Ok. Je vous conseille de boire une ou deux gorgées d'eau. C'est maintenant que je m'équipe de l'application Interval Timer. J'ai réglé 20 répétitions de 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. C'est donc le timer qui va nous guider. Je vous explique le premier exercice. Pour les suivants, les 30 secondes de récupération me permettront de vous proposer les 30 secondes de travail. Mise anti-sèche. Donc nous allons démarrer avec un exercice qui s'apparente un peu à celui que nous avons fait à l'échauffement. De la position pompe, nous allons simplement lever le bras devant, puis l'autre, même chose derrière, l'autre, et à nouveau devant, devant, derrière, derrière. Ceci pendant 30 secondes, suite à quoi on se reposera 30 secondes et on partira sur l'exercice suivant que je vous montrerai pendant la récupération. Vous êtes prêts? Départ dans 5 secondes. C'est parti. Devant, devant, derrière, derrière. Objectif, les épaules et les hanches toujours bien parallèles au sol. On travaille lentement, avec une belle amplitude de mouvement. La tête est dans l'axe de la colonne. Et 30 secondes de récupération. L'exercice suivant consistera à faire des petits sitting crunch rapides. Les mains sont à côté des fesses. Je viens juste déplier mes pieds dans l'axe, puis sur le côté en me mettant sur une fesse, puis sur l'autre côté en me mettant sur l'autre fesse. 10 secondes dans l'axe, 10 secondes sur la fesse droite, 10 secondes sur la fesse gauche. Prêt? En position. Et c'est parti. On est dans l'axe. On ne creuse pas le dos, on regarde devant soi, les talons frôlent le sol. L'amplitude du mouvement n'est pas complète. Allez, fesse droite. Je surveille le chrono. Et fesse gauche. Récupération. Prochain exercice, squat sauté, bloqué 2 secondes en bas, sauter 2 secondes en bas. Donc je descends mon squat, je saute, je bloque 2 secondes dans la position basse et je saute à nouveau. Les bras peuvent m'aider à cadencer le mouvement. Ce qui est important, c'est que le mouvement est amorcé par les fesses et non pas par les genoux. Départ dans 3 secondes, les pieds sont bien parallèles, écartement des épaules, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si les voisins se plaignent, invitez-les. Non, surtout pas. Récupération. Prochain exercice, pour le dos,
position allongée sur le ventre, on va décoller les talons comme une position de parachutiste et nos mains vont passer de la position tendue, bras devant, paume vers le sol, à tendue au-dessus des fesses, mains vers le ciel. Et ça repartira devant, derrière. On essaie d'avoir une amplitude maximale, on étire les bras au maximum. C'est parti. La tête, le regard est sur le sol. Et les genoux sont décollés. Les genoux ne touchent pas le sol. Le passage de la paume de main face au sol et face au ciel se fait lentement. On ne regarde pas devant soi, mais le sol. Récupération. Exercice suivant, un peu plus cardio, le bunny up burpee. Consiste à être en position accroupie sur les pointes de pied, mains aux tempes, et on va faire 3 petits sursauts. 1, 2, 3, passage en position pompe, et tout de suite derrière. 1, 2, 3, et passage en position pompe, et ainsi de suite. Le passage en position pompe est furtif. Il ne dure que 1 seconde, il s'agit d'être explosif. Prêt? Et c'est parti. 1, 2, 3, pompe. 1, 2, 3, position pompe. 1, 2, 3. Si certains ont besoin de faire une petite pause pendant les 30 secondes, qu'ils la fassent. Récupération. L'exercice suivant va nous permettre de calmer un petit peu le cardio. On va passer en position planche sur les coudes, là, mais ce sera une planche instable. On va lever le coude gauche, puis le coude droit, puis le pied gauche, le pied droit, et ainsi de suite. On essaie de respirer amplement pour calmer le cardio pendant cet exercice. Départ dans 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on lève coude gauche, coude droit, pied gauche, pied droit, coude gauche, coude droit, pied gauche, pied droit. Récupération. Pour l'exercice suivant, bien connu, on va réaliser des pompes sur les genoux en variant la position de ses mains. Position normale, main à écartement des épaules. Je descends corps droit, coude au corps, regard sur le sol. On en fait 3 dans cette position, 3 avec les mains resserrées et 3 avec les mains écartées. Puis on repartira, s'il nous reste du temps, pour les 3 en position normale. En position, c'est parti. 1, 2, 3 et on resserre les mains. 1, 2, 3 et on écarte les mains. 1, 2, 3 et on resserre les mains. 1, 2, 3 et on resserre les mains. 1, 2, fin du temps de travail. Exercice suivant, on est en position sur les fesses, les pieds sont relevés, les mains sont à côté des fesses, et on va tout simplement pédaler 15 secondes dans un sens, puis 15 secondes dans l'autre, c'est un peu plus difficile, ce qui fera 30 secondes. On récupère encore 10 secondes. Pensez à bien respirer pendant cette récupération. Allez, c'est parti, on commence avec son côté préférentiel. Et on change de sens, c'est plus difficile. Pour le prochain exercice, vous aurez besoin d'une chaise, d'un canapé ou d'une petite table basse. Récupération.
pour surélever votre pied, parce que nous allons travailler dans cette position, donc pied surélevé, la cheville du pied au sol est en dessous du genou, ne vous mettez pas trop loin ou trop proche, les mains sont devant vous pour vous équilibrer, et on va tout simplement réaliser des fentes avec un genou surélevé là qui va se rapprocher le plus possible du sol. Allez, en position, c'est parti. On travaille 30 secondes sur l'un des deux pieds, puis 30 secondes sur le deuxième. Récupération. On va faire exactement la même chose avec l'autre pied. Je vais en profiter pour ouvrir une fenêtre. N'hésitez pas à boire un petit coup. De petites gorgées, hein, régulières. Donc on surélève l'autre pied. Et c'est parti. Travaille toujours lentement, amplement, on pense à bien respirer. Dans cet exercice, j'inspire lorsque je descends, j'expire lorsque je remonte. Et récupération. On passe à nouveau en position couchée sur le ventre pour l'exercice suivant. Il s'agira à nouveau de décoller les genoux et le buste tout en gardant le bassin en antéversion. On cherche à enfoncer le pubis dans le sol. La tête a le regard sur le sol et on va tirer nos bras de là à là, là, en cherchant toujours l'amplitude du mouvement. En position, et c'est parti. Le plus ample possible. On travaille lentement. Récupération. Pour les 30 prochaines secondes, c'est très basique. On va simplement monter les genoux en cadençant avec les bras. Là. Quand j'ai le genou gauche levé, j'ai le bras droit devant, comme un coureur. Ok ? Ce sera notre 12e exercice. Il ne restera que 8. Allez, en position 2, 1, c'est parti. Récupération. Les deux exercices suivants sont similaires. Nous allons gainer sur le coude droit, puis sur le coude gauche. Il s'agit de se mettre épaule à l'aplomb du coude, les pieds dans la position qui vous semble la plus confortable, l'un sur l'autre ou en décalé. Le corps est parfaitement droit, la main est collée au corps, la tête est dans l'axe. On peut éventuellement monter un bras et une jambe pour ceux qui sont faciles. Et c'est parti. Là aussi, on respire pour essayer de calmer le cardio après les montées de genoux. Allez, on tient, il reste 10 secondes. Et on relâche.
30 secondes de break, tout simplement pour changer de côté. N'hésitez pas toujours à boire une petite gorgée. Il vaut mieux boire un tout petit peu, mais régulièrement, qu'un demi-litre pendant le break. On part dans 10 secondes. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1, et c'est parti. Il reste 10 secondes. Et on récupère. Pour le prochain exercice, on sera dans cette position pompe, sur les genoux. Le départ se fait comme si on allait exécuter une pompe, mais on va avancer les mains le plus loin possible, tout en restant gainé, la tête regarde le sol, et on va reculer pour se remettre en position initiale, et repartir, et revenir. On va chercher le plus loin qu'on peut, évidemment, tout en ayant le bassin en légère antéversion, voire complètement droite. Complètement droit. Allez, c'est parti. On fait des petits mouvements, on ne va pas chercher trop loin en un seul grand mouvement vers l'avant. Récupération. Je vais parler McDonald's pour le prochain exercice, mais ce n'est pas ce que vous croyez. On va se mettre sur les fesses et sur les coudes, le bassin toujours en position gainage. Les jambes sont tendues cette fois-ci et on va tout simplement réaliser le M de McDonald's dans un sens, puis dans l'autre. Bien entendu, le dos ne doit pas se creuser. En position, c'est parti. Si le dos devait se creuser, on réduit l'amplitude du mouvement en fléchissant légèrement les jambes. On accompagne bien la descente des talons vers le sol et on se concentre sur son dos qui ne doit pas se creuser. Et récupération. On va se remettre en position squat, ou plutôt demi-squat. Donc les pieds sont un peu plus écartés que la largeur de mes épaules. Je mets un petit peu d'angle, j'ouvre légèrement mes pieds vers l'extérieur. Je passe en demi-squat, les fesses sorties, les genoux n'avancent pas. Je me mets sur mes pointes de pied, les bras sont devant pour équilibrer. Et dans cette position, je vais tout simplement piétiner. Donc, de profil, je me mets en position, les genoux n'avancent pas, je passe sur demi-pointe et je piétine. C'est parti! Ça ne donne pas l'air très intelligent, mais ça sollicite énormément les membres inférieurs. Et on reste droit, il s'agit de ne pas se pencher en avant, on essaie de rester le plus droit possible et les jambes avec un angle de 90 degrés. Allez, il reste 5 secondes, on s'accroche. Récupération. On va à nouveau retrouver la position Superman pour cette fois-ci papillonner, c'est-à-dire que je suis couché sur le ventre, je vais mettre mes mains aux tempes, soulever les talons, regarder le sol et tout simplement papillonner dans cette position. Le bassin est toujours placé en antéversion, pubis enfoncé dans le sol, regard sur le sol également. 3, 2, 1, c'est parti.
On en arrive aux deux derniers exercices de ce circuit. Pour le premier, climb the mountain, comme à l'échauffement, je suis en position pompe, les épaules au-dessus de mes poignets, la tête regard sur le sol, dans l'axe de la colonne, et tout simplement, mes genoux vont venir raser le sol. Là. Mes deux pieds ne sont jamais au contact avec le sol en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. On essaye de ne pas avancer les épaules, de ne pas creuser le dos, de ne pas lever les fesses. Récupération. Dernier exercice de notre circuit. On est en position couché sur le dos, les mains à plat à côté des fesses, la tête est posée au sol ou légèrement surélevée. On va tout simplement prendre appui sur un pied pour pousser la hanche et avoir un angle droit entre la cuisse et le buste. Et on va lever l'autre jambe vers le plafond. Et dans cette position, on cherche à pousser les hanches vers le ciel. 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Et c'est parti. On ne creuse toujours pas le dos. Et l'intention doit être de pousser la hanche vers le plafond en permanence. On change de jambe. Et récupération. Le premier tour de circuit est terminé. Ça signifie que on peut boire un coup. Que maintenant, vous avez 3 minutes de pause devant vous pour souffler, pour récupérer, vous hydrater un petit peu. Et puis, comme vous avez la fonction avance, recul et stop sur votre ordinateur, vous revenez au départ de ce circuit et vous le relancez une deuxième fois dans 3 minutes. Vous essayez évidemment d'augmenter le rythme, puisque maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Et à l'issue de ce deuxième tour de circuit, vous reprenez la vidéo à l'endroit où moi je ne vais pas l'interrompre pour faire cette phase de récupération. Pendant la phase d'étirement que nous allons réaliser maintenant ensemble, il s'agit de ne pas tirer trop fort sur vos muscles. Si vous tirez fort sur un muscle qui vient de travailler, il est encore contracturé, vous allez tirer sur les insertions ligamentaires. Ce n'est pas fait pour, et vous allez vous faire plus de mal que de bien. L'idée, c'est vraiment d'appliquer, quel que soit l'étirement, de l'appliquer doucement, progressivement, de le maintenir une vingtaine de secondes et de relâcher tout aussi progressivement. L'idée, c'est simplement de faire une récupération active, de drainer l'acide lactique que vous avez accumulé dans les muscles en y faisant passer du sang et tout simplement de vous sentir bien. Un étirement, c'est un petit peu antalgique également, donc ça vous permettra de récupérer tranquillement et d'aller prendre votre douche ensuite pour passer à autre chose. Donc, on est d'accord, vous partez dans un deuxième tour de circuit pour à nouveau 20 minutes. Quant à moi, j'attaque directement les étirements que vous allez prendre dans 20 minutes. Donc, on va commencer par un petit relâchement très simple, qu'il s'agit en position debout, de prendre une très forte inspiration en ouvrant bien la poitrine, bloquer 2 secondes et relâcher tout. On va le faire 2 fois. Inspire fort, bloque 2 secondes et relâche. Deuxième fois. Inspire fort, bloque 2 secondes et relâche. On resserre les talons, on colle le menton à la poitrine et on vient tout simplement s'enrouler dans cette position. On essaye de relâcher toutes les petites contractions parasites, on essaye de conscientiser son étirement. On peut très légèrement fléchir les genoux si on le souhaite pour être plus à l'aise. Et de là, on va juste laisser tomber les bras. Dans ces étirements, on cherche toujours à expirer profondément. Et en aucun cas, ce ne sont des assouplissements, donc on ne cherche pas à gagner en amplitude. On laisse faire la gravité. Main sur les cuisses, on vient s'aider pour se redresser tout doucement. Voilà. On va faire quelques mouvements des épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Je m'agenouille pour que vous me voyez en entier, mais vous pouvez rester debout.
Là, je viens tout simplement attraper mon coude. Avec la paume de main, je ferme l'angle coude-bras et je viens étirer mon triceps doucement en me penchant du côté opposé. Je reste droit, je ne me penche pas en avant. Et puis je relâche doucement pour passer à l'autre coude. Il faut vraiment prendre ces étirements pour une séance de relâchement plus qu'autre chose. On n'a pas fait de la musculation, là. On a fait une petite séance d'entretien de soi. Voilà, on relâche, on vient étirer l'épaule en plaquant son bras contre sa poitrine à l'horizontale. J'applique une pression avec la paume de ma main droite sur le coude gauche. Là non plus, je ne tire pas trop fort. Et puis, je relâche doucement pour faire la même chose de l'autre côté. Si ça vous fait du bien, vous pouvez très bien maintenir ces étirements plus longuement que moi. Dans cette vidéo, j'essaye surtout de rationaliser pour gagner un peu de temps et vous présenter l'ensemble des étirements. Voilà. Donc, on était en position debout. On va rester debout et on va étirer les quadriceps. Pour ça, je tire doucement, je pousse le bassin en antéversion et je tire le pied à la fesse. Doucement. Mes deux genoux sont bien collés l'un contre l'autre, pas de position écartée. Et je relâche très lentement pour faire la même chose de l'autre côté. Deux mouvements. Passage du bassin en antéversion et tirer le pied à la fesse. Le talon à la fesse, pardon. Voilà, on va pouvoir relâcher doucement pour se mettre en position fente. Là également, souvent beaucoup d'erreurs sur cet étirement. Le genou doit être au-dessus de la cheville et non pas ici. Donc, de cette position, je peux poser le genou à l'arrière. Je viens descendre ma hanche vers le sol en restant droit pour tirer le psoas de la jambe arrière et un petit peu les adducteurs. Et puis doucement, je vais basculer sur la jambe arrière, tirer la pointe de pied vers moi et un dos bien droit. Je descends, hanche parallèle au sol, comme si la poitrine initiait le mouvement pour tirer la chaîne ischio-mollet. On fait la même chose de l'autre côté en commençant par la fente. Et ischio-mollet. Pas négliger les mollets et le tendon d'Achille, dans la mesure où on piétine beaucoup le sol, un sol dur sur ce type de séance. Ça sollicite beaucoup le tendon d'Achille, alors même que l'on n'a pas l'impression d'avoir couru. Voilà, de cette position, je vais mettre les doigts donc vers l'arrière et laisser descendre mes hanches vers le sol en tirant la tête en arrière pour étirer les abdos. Et puis je peux avancer légèrement une épaule pour ne pas concentrer l'étirement sur le grand droit. Et de l'autre côté, de là, je viens m'asseoir sur mes talons, tirer les bras loin devant et descendre les épaules au sol. On terminera avec l'étirement des fessiers en position assise. Je ramène un genou contre ma poitrine et je viens simplement le plaquer contre la poitrine. Je dois sentir l'étirement dans le fessier ici. Et puis, je passe à l'autre jambe.
Voilà, je vois sur mon chrono que j'en suis à 40 minutes de vidéo, ce qui signifie qu'en ajoutant les 20 minutes de circuit supplémentaires que vous allez faire seul, ou en revisionnant la vidéo, on arrive à 1 heure, montre en main, pour la séance, comme promis. Voilà, j'interromps les étirements. Je vais essayer de vous proposer ce type de séance chaque semaine. Vous êtes libre de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous pouvez faire un tour de circuit, 2 tours, 3 tours. Pour ce qui est du temps de travail, on va essayer de travailler ensemble et donc de respecter toujours, en l'occurrence pour ce circuit, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. La semaine prochaine, je vous proposerai sans doute un autre type d'intervalle de travail, probablement du Tabata, 20-10 ou alors du 45-15. Donc voilà, ne prenez pas forcément trop d'avance, restez sur ce circuit, reproduisez-le plusieurs fois si vous le souhaitez, et, euh, et voilà, n'hésitez pas, comme ça a été encouragé, à aller faire un petit tour du pâté de maison en footing pour vous échauffer avant si vous en avez envie, pour décrasser après si ça vous fait du bien. Et puis je vous dis donc à très bientôt, bon courage, et voilà, on garde la forme.